à toutes et à tous. Aujourd'hui, le syndicat CGT du centre hospitalier de Denain va vous parler du droit de grève. Tout d'abord, il faut rappeler que le droit de grève est un droit fondamental et constitutionnel. Personne ne peut vous empêcher de faire grève et de le faire valoir. Et pour autant, les directions n'ont de cesse de casser les mouvements et les grévistes. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et les directions ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ça s'appelle le respect de la loi. Tout d'abord, premièrement, il faut créer un groupe d'agents pour pouvoir remonter en fait vos revendications. Deuxièmement, qui dit mouvement de grève dit syndicat. Aucun mouvement de grève ne peut se faire sans bannière syndicale. Cela permet de vous protéger, de relayer vos revendications et de structurer le mouvement. Faire grève sans syndicat à vos côtés vous expose à une procédure disciplinaire assurée. Une fois le syndicat CGT saisi, on va aller déposer le préavis de grève auprès de l'employeur au moins 5 jours francs avant le début de la grève. À partir du dépôt du préavis de grève et jusqu'à 48 heures avant le mouvement, votre encadrement doit faire le tour des agents pour savoir qui souhaite se porter gréviste ou non. Donc, il faut savoir que si vous souhaitez vous porter gréviste 1 heure, dans ce cas, vous allez perdre 1 heure de salaire, mais vous ne perdez rien sur la cotisation retraite. Si vous souhaitez vous porter gréviste 1 journée, dans ce cas, vous perdez 1 journée de salaire et 1 journée pour votre cotisation retraite. Donc, une assignation est une décision administrative de l'employeur destinée à assurer la continuité du service minimum. Elle doit être notifiée auprès de l'agent impérativement avant sa prise de poste, soit en main propre contre signature, soit en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette assignation doit comporter les visas, la notification d'assignation avec le service, la date et les horaires, les risques encourus pour non-respect de cette assignation et les délais de recours auprès du tribunal administratif compétent. Donc, on n'assigne pas n'importe comment, n'importe qui, au gré du vent. Votre encadrement, en fait, ne peut pas faire des copier-coller des plannings pour appeler ça des tableaux d'assignation. C'est parfaitement illégal. Si je souhaite me porter gréviste, dans ces cas-là, je le signale à mon encadrant qui doit ne me positionner sur le planning que pour des nécessités de continuité de soins. En priorité, il va devoir positionner les agents non grévistes. Donc, petite parenthèse sur la continuité de soins. On parle là des soins indispensables en fait à la santé et la sécurité des patients. Les soins, les tâches ou les consultations reportables ne peuvent pas motiver une assignation. Le tableau d'assignation, quant à lui, doit être affiché dans le service la veille de la grève avant 10 heures. Si je n'ai pas été assigné gréviste valablement, je peux me déclarer gréviste jusqu'à 11 heures le matin de la grève. Si je suis assigné, je peux le jour de la grève me déclarer assigné gréviste. Dans ce cas, ça signifie que je fais mon poste normalement, que je suis solidaire du mouvement, que je vais être compté dans les effectifs des personnels en grève, mais je ne vais perdre ni salaire, ni jour pour ma retraite. Donc en gros, tous les agents qui sont assignés pourraient et doivent se porter grévistes afin d'être solidaires du mouvement de grève. Des recours sont possibles jusqu'au tribunal administratif pour pouvoir faire valoir votre droit de grève. Alors surtout, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'on vous empêche de faire grève, contactez le syndicat CGT. Si vous avez l'impression qu'on entache votre droit de grève, pareil, pour quelque raison que ce soit, contactez le syndicat CGT. Et pour cela, vous pouvez soit passer au local, soit nous contacter via la page Facebook, par mail ou par numéro de téléphone. Si au taf t'as peur du lendemain, vote CGT, tu sais, H de demain. Entre dans la lutte sans compromission.